Créer, c'est toucher l'invisible. Par le geste, par la matière, par la couleur, nous racontons ce que les mots taisent. Chaque geste est un pas vers soi. Je suis Nicole Bouchard, art-thérapeute, et je vais vous accompagner à travers 10 rencontres de créateurs de la Côte-Nord. Chacun a trouvé dans sa pratique un chemin vers le mieux-être, explorant ses émotions et tissant, du bout des doigts, un lien avec nous. Aujourd'hui, avec la neuroscience, on a la capacité d'observer directement ce qui se passe dans notre cerveau. On sait maintenant que à partir du moment où l'on crée, il y a différentes zones du cerveau qui vont être activées simultanément. Il y a la zone qui est responsable des sentiments qui va s'activer. Donc, ça va faciliter l'accès à nos émotions, à notre sensibilité. Il y a aussi la partie du cortex préfrontal qui est responsable du raisonnement, de la résolution de difficultés, de trouver des solutions aux problèmes. Donc, cette partie-là va aussi être activée, ce qui va faciliter aussi le fait de trouver des solutions à des situations qu'on vit dans la vie de tous les jours. Je m'appelle Amandine et j'écris de la fiction depuis que j'ai 17 ans. Donc, je viens de Savoie, en Rhône-Alpes, et j'ai fait des études en imprimerie et communication graphique. J'ai commencé à écrire quand j'étais au lycée avec des amis. On faisait du jeu de rôle textuel. Donc ça veut dire que on joue chacun un personnage, puis on écrit des textes et on se répond les uns à la suite des autres pour faire comme une vraie conversation. Le jeu de rôle textuel qu'on a créé, c'était inspiré de Harry Potter. Donc c'était vraiment sur cet univers-là. Quand j'ai terminé mes études, j'avais 20 ans et c'était assez difficile de trouver un emploi en imprimerie dans la région Rhône-Alpes. En fait, je voulais pas déménager de chez moi, donc c'était vraiment difficile de trouver un emploi. Donc j'ai fait un peu plein d'affaires, puis là j'ai changé complètement de zone. Donc j'ai fait une formation pour faire de la location de ski et de la vente. C'est une formation de 6 mois que j'ai faite à Courchevel. Et à la fin de ces 6 mois-là, donc à la fin de l'hiver, j'ai commencé à écrire un roman inspiré par ma saison d'hiver. Donc mon premier roman, c'est un roman policier, thriller, c'est comme un mélange un peu de tout ça. Et on suit l'histoire de Charlie Myers, qui est un enquêteur de police qui se retrouve à résoudre des meurtres en série. Écrire un livre, c'est très dur, ça demande beaucoup de patience puis de détermination. J'ai mis, je pense, 5 ans et j'ai déménagé. Donc là, on en arrive au voyage. J'ai déménagé en Angleterre, en Irlande et au Québec pendant l'écriture de ce roman. Quand j'ai écrit le roman particulièrement, j'ai planifié certaines choses, mais pas tout. Fait qu'il y a quand même une partie que j'ai réfléchi à l'avance pour que tout se cale à peu près bien. Mais pendant que j'écris, il y a beaucoup de choses qui viennent, puis c'est vraiment comme de l'improvisation au moment de l'écriture. Il y a plein de choses qui se rajoutent que je vois juste quand j'écris, que j'imagine pas du tout à l'avance. Je pourrais pas genre juste tout préparer à l'avance puis écrire ensuite et suivre un fil, ça marcherait pas. Il faut laisser les personnages prendre vie et décider un peu de leur vie tout seul. Le plus difficile pour moi dans l'écriture, c'était pas l'écriture en elle-même, c'était la réécriture. À la fin du premier jet, il a fallu tout relire et tout réécrire. Enfin, pas réécrire au complet, là, mais genre retravailler les phrases, vérifier qu'il n'y ait pas d'incohérence, etc. J'ai fait ça 2 fois. Ça m'a pris presque 2 ans. J'ai commencé à suivre la communauté Instagram des auteurs auto-édités. Et ça m'a donné la motivation de faire ma 2e réécriture et de le publier. Donc je l'ai auto-publié. J'en tire une certaine fierté et ça m'a appris la patience, on va dire ça comme ça. Ça m'a appris la persévérance et de toujours croire en ses rêves, de jamais lâcher. Moi j'écrivais pour me faire du bien au début. Quand j'écris, ça me permet de me défouler beaucoup, genre de dire ce que je sens. Des fois, si je suis en colère, si je suis triste ou quoi, je vais écrire. Je me servais de mon personnage comme passerelle pour faire passer mes émotions
on va dire ça comme ça. C'est aussi une façon de prendre distance avec soi-même, avec ce qui nous arrive, de le faire vivre à quelqu'un d'autre, ou de faire, même d'inventer quelque chose. C'est pas forcément la même chose qui se passe que ce que j'écris, mais juste ça permet de traverser ces émotions-là. Lorsqu'on écrit, on doit invariablement passer par un filtre qui est le langage. Et si la pensée passe assez facilement par ce filtre-là, les émotions, c'est plus difficile. Donc, ça oblige vraiment la personne à recadrer ses émotions, recadrer sa pensée pour que ça puisse se dire en mots, ça puisse se dire en lettres, en histoire, en poésie. Alors, ce mouvement-là, cette nécessité-là va amener une structuration de la pensée et aussi du ressenti. Je suis partie au Québec parce que j'étais attirée par la province depuis plusieurs années, depuis à peu près 5 ans à ce moment-là. Quand je suis arrivée au Québec, je suis arrivée à Tadoussac. En fait, moi, je suis tombée en amour avec Tadoussac, avec les gens, avec les paysages, avec les baleines, avec tout, en fait. La musique, les shows, les activités. C'est comme vraiment un ensemble de... Les gens que j'ai rencontrés, ils sont pour beaucoup. Et les lieux étant magnifiques, je voulais juste revenir ici. J'ai rencontré un ami musicien à qui j'ai dit que j'avais écrit un roman policier. Et un soir, on était assis au J-Bar. Et là, il me regarde et il me fait « Amandine, vas-y, regarde tout ce qui se passe en dessous. » Là, on était à la mezzanine du J-Bar, fait qu'on regardait en dessous. T'es comme « Regarde ça, puis dis-moi ce qu'on pourrait inventer comme histoire sordide. » Juste pour le fun, là. Vas-y, qu'est-ce que t'écrirais comme roman en regardant le J-Bar en ce moment? Donc on a commencé à lancer des idées, lui comme moi. Là, on a comme lancé plein de détails un peu aléatoires sur qu'est-ce qui pourrait arriver de plus horrible. Et toute la semaine qui a suivi, à chaque fois qu'on se voyait, on rajoutait des éléments. Pas forcément sur le J-Bar, vu qu'on n'était plus au J-Bar à ce moment-là, mais des petits trucs, on regardait dehors, on voyait un truc au loin, on était comme « Ah tiens, ça pourrait être drôle !» Et au bout d'une semaine, à peu près 1 ou 2 semaines, il est parti sur la 138, au bout de la 138. Et pendant ce temps-là, il partait 1 semaine avant de revenir à Tadoussac. Donc, pendant ce temps où il est parti, je me suis dit, je vais écrire ce qu'on a imaginé. Donc j'ai comme repris à peu près tous les éléments, puis j'ai mélangé ça pour en faire un vrai texte, un vrai scénario. Et je lui ai donné quand il est arrivé. Cette histoire-là qu'on a créée à deux, ça s'appelle Massacre à Tadoussac, avec un S. Ça parle de la fin du village. Tout le monde est mort dans le village, puis on va chercher comment et pourquoi est-ce que tout le monde a disparu. Oui, c'est une copie conforme de Tadoussac, avec ses commerces, ses habitants. Les personnages sont inspirés de vraies personnes que je connais, qui se reconnaissent quand ils les lisent. L'idée, c'était de retranscrire le village comme moi je le ressens, comme mon expérience vécue à Tadoussac, de mettre plein de petits éléments réels au milieu de ce massacre sordide qu'on a imaginé. Il y a comme du réel et de l'irréel dans l'histoire. Avant la tragédie, les murs du J-Bar étaient d'un rose moins pâle, plus festif. Situé sur la rue du bord de l'eau avec une magnifique vue sur la baie, ce café, resto, bar et spectacle attirait autant les locaux que les vacanciers. On appelait les beaux dimanches, les soirées animées par Éric Cyr, un des nombreux musiciens du village. Ce dernier, en raison du taux d'alcoolémie avancé avec lequel terminait la majorité des participants de ces soirées, s'amusait à appeler les lendemains le désastre du lundi. Il ne pouvait pas se douter à quel point sa blague deviendrait réalité ce lundi-là. C'est une amie qui l'a lu, ce conte-là, et qui m'a dit « il faudrait que tu les publies dans les lieux dont tu parles ». Et donc là, je me suis dit « bah oui, mais non, t'as vu, ça parle de meurtre, là ». C'est peut-être pas l'idée du siècle. Donc j'ai comme laissé ça de côté un petit peu. Puis un peu plus tard, en hiver, j'ai une amie qui s'est faite opérer d'une opération assez grave, importante. Et donc j'ai décidé de lui écrire un conte en hommage à ce qui lui était arrivé. Puis en fait, c'était comme un cadeau de convalescence. Donc j'ai écrit un 2e conte à ce moment-là.
elle m'a redit faut vraiment que tu les publies et que tu en fasses quelque chose, qu'on fasse quelque chose dans le village. Donc à partir de ce moment-là, j'ai publié les 2 premiers contes l'été d'après, enfin c'est l'été qui suivait. Le deuxième conte s'appelle Le mystère du pub, c'est beaucoup plus petit que le premier en termes de pages, il est vraiment tout petit. Et donc il suit une étrange aventure qui se passe au pub et auquel mon ami qui s'est fait opérer est mêlé. Donc les 2 premiers contes étaient disponibles à la boutique de la microbrasserie Tadoussac, à l'hôtel Tadoussac, chez Mathilde et en lecture au Gibard et à l'Abricotier. Fait que le 3e conte que j'ai écrit, parce que là j'étais sur ma lancée, je me suis dit je vais tant qu'à avoir commencé, je vais continuer. J'étais à la pointe de l'île, puis il y avait le traversier qui faisait ses allers-retours, mais il y avait un gros brouillard. Et le traversier sortait du brouillard et tout, je trouvais ça magnifique et je me suis dit il faudrait écrire une histoire de bateau fantôme. Donc j'ai écrit une histoire de bateau fantôme. Donc ça c'est le 3e, mais c'est celui qui m'a été le plus difficile à écrire, le plus long. Ensuite j'en ai écrit un autre sur le festival de la chanson. En fait moi j'ai commencé à écrire des contes parce que je suis fan de contes, dont La Chasse-Galerie par exemple. Et j'aime beaucoup, souvent dans les contes québécois, ou en tout cas dans les histoires du Québec, etc., on a beaucoup le diable qui apparaît. Et j'aime beaucoup ce personnage-là et tout ça. Donc le 4e conte s'appelle Le Dernier Spectacle, et c'est l'histoire du diable qui vient prendre possession du village de Tadoussac. Et on va avoir deux personnages qui vont tout faire pour l'en empêcher. On arrive au dernier conte que j'ai écrit, c'était en hiver, là, c'était vers Noël. Et celui-ci, il se passe pas à Tadoussac. Il se passe à Sacré-Cœur parce que j'ai travaillé pendant 1 an et demi à Canopelli. Et je voulais rendre hommage à cet endroit-là, qui est super beau. Canopelli, c'est des hébergements insolites. C'est des bulles et des cabanes qui sont en forêt. Et donc j'ai écrit une histoire sur la disparition d'un lutin qui vit à Canopelli. Mon projet à moyen court terme, c'est d'écrire d'autres contes et de les publier dans un recueil, tous ensemble, de faire un vrai objet livre que je puisse vendre un peu partout, publier. J'ai fait un lancement au Gibard. Donc c'était une sacrée expérience, mais le Gibard était plein, il y avait comme 50 personnes dedans. Et tout le monde était là, puis il écoutait, puis il m'a posé des questions, puis tout le monde était super content. Enfin, c'est un très bel accueil, j'ai trouvé. Moi j'ai commencé à écrire vraiment pour m'amuser. C'était un jeu de rôle, c'était vraiment pour avoir du fun à s'imaginer être des petits sorciers au départ. Parce que nous sortir de notre quotidien, imaginer un autre monde, puis être d'autres personnages, enfin, vivre dans un autre monde. Ce qui est continué avec le roman, même si c'était beaucoup plus tragique, et avec les contes qui eux sont plus réalistes. Enfin, il y a un mélange de réel et d'irréel dans les contes, mais c'est toujours juste le plaisir d'écrire. En fait, depuis que j'ai commencé à écrire ces contes-là, je prends beaucoup de plaisir à le faire parce que je le faisais pas pour les publier, j'avais pas de pression derrière, c'était vraiment juste pour moi. Donc c'est ça, c'est comme l'écriture, ça a toujours été mon échappatoire. L'art-thérapie, c'est une approche fabuleuse parce que ça amène la personne à prendre une distance de ce qu'elle vit. Donc c'est un atout, dans le fond, pour aider à se connaître, à se comprendre, mais d'une manière qui n'est pas menaçante, puis en même temps d'une manière qui peut être aussi ludique, parce qu'on va utiliser aussi beaucoup le jeu, le plaisir dans l'art-thérapie. C'est pas une panacée universelle. Certaines personnes n'auront aucune envie d'utiliser la création comme mode pour mieux se connaître. Puis c'est correct, il y a d'autres approches aussi pour eux.